Là, j'ai peut-être exagéré. Ouais, là, j'ai exagéré. Là, je suis à fond. On va l'augmenter un petit peu, puis je vais augmenter un petit peu mon rayon de braquage. Donc dedans, j'ai une lipo 3005 Traxas. Hein. Là, j'ai pas voulu me casser la tête à charger différentes lipos. Ouais, elle décroche beaucoup plus. L'Apollo, elle a un meilleur comportement. J'arrive pas à capter le truc alors que c'est les mêmes châssis. Il me faudra un banc de réglage pour que je puisse placer l'Apollo dessus pour mettre les réglages de l'Apollo et les reproduire sur celle-ci. Parce que comme j'ai pas de banc de réglage, c'est tout à l'œil. Hein, c'est... L'Apollo se comporte vraiment bien. Bon, sauf qu'elle roule plus, quoi, pour l'instant. Ça fait suer, quoi. Là, je vais pas trop rouler avec celle-ci. Je vais rouler le plus avec la Rallye parce que je veux voir les pneus Funtech. Ouais, putain, elle glisse, putain, c'est incroyable. Je devais revenir aussi avec l'Apollo aujourd'hui, puis bon, comme elle est cassée, bon bah voilà quoi. Hein. Puis après, bon, la Traxxas Rallye, euh, et ben, le comportement, il est nickel. Hein, en sortie de boîte, je le rappelle, il y a juste à inverser roue avant, roue arrière. C'est tout. Et elle a un super comportement. Alors que les MGX, j'ai quand même changé de l'huile, de diff. Dernièrement, j'ai mis du carrossage à l'arrière avec les cales. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, c'est déjà pas mal, quoi. Et pourtant, j'ai essayé plein de roues différentes. Celle-là, cette C3, sur le bitume, elle se comportait super bien comparée à ma Polo. Et là, sur Terre, c'est l'inverse. C'est l'Apollo qui se comporte le mieux et celle-ci, c'est la galère. C'est un truc de fou, quoi. Voilà. Or que vous prenez la rallye, hein, vous l'avez vu quand j'ai roulé, je roule toujours au même endroit, à la placette à Paname, sur le bitume. J'ai mis les roues du mini slash qui sont lisses. Elles se comportent super bien. Waouh, la Traxxas se comporte super bien. Ouais, là, elle me gave. Je vais pas. Là, je sais pas. Il faut que je voie. Ouais, il faut que je voie ce qui va pas parce que là, c'est pas clair, quoi. Franchement. Ouais, non, c'est. Elle se balade à mort de l'arrière. Elle décroche facilement, quoi. L'Apollo, c'est pas du tout ça. J'essaie de faire pourtant les mêmes réglages, mais je vous dis, hein, sans banc de réglage, c'est compliqué. Hein. Des fois, vous faites un tour de chaque côté d'une biellette, vous modifiez le comportement du véhicule. C'est très sensible. Ah non, c'est chiant. Hein. Non, c'est chiant. C'est chiant. Franchement, il faudrait que Traxxas nous sorte de ce genre de carreaux là sur leur châssis, sur la base de la rallye. Ça serait terrible. Terrible. Ah oui, puis ces jantes-là, je ne l'avais pas précisé hier, ces jantes Ali, pour les monter, il faut raboter à l'intérieur de la jante. Parce que sinon, quand vous la montez, eh ben, la roue, elle ne tourne pas, surtout à l'arrière. Hein. Et à l'avant, quand vous braquez trop, ben, elle touche. Donc, je l'ai fait au scalpel et au ciseau. Et ben, là, c'est nickel maintenant. Voilà. J'ai pu les monter. Voilà, c'est le seul truc qu'il faut faire. Elle ne se monte pas en lieu et place.
Putain, là, je suis bridé au niveau de la puissance en plus. Et j'ai du mal à rouler avec. C'est dingue, ça. Hein. C'est de la folie. De la folie. Puis bon, cette semaine, bah, je regardais l'Apollo Indice. Et ben, quel est le problème, quoi? Voilà. C'est bon, là, il n'y a pas de problème. J'ai de la pièce. Hein. J'ai une voiture complète. J'ai une C3 complète neuve que j'ai eu vraiment pas cher avec le bon sur Ali. Donc c'était moins cher. Comme ça, si un jour je veux revendre celle-ci, j'ai une carreau neuve que je mettrai dessus. Voilà, avec pièces détachées derrière. Bon, c'est pas fait pour l'instant, mais là, ça m'embête, quoi. Franchement. Donc voilà, on dit Traxas c'est cher, mais bon bah voilà, hein, c'est Traxas quoi. Je parle pour les mini rallyes, hein. Ou alors le max, tout simplement, hein, tout simplement. Ouais, je regardais l'heure qu'il est, pas essayer de faire une vidéo, ouais, 8h moins 5. Ah, qu'on arrive à la bourre. Allez, comme là, ça doit être la deuxième partie de la vidéo, je refais, je roule avec la Traxas. Ah ouais, quand vous la prenez, ça n'a rien à voir. Rien à voir le comportement. Vous voyez, elle glisse, mais juste ce qu'il faut. Hein, et dessus, les roues Funtech. Les roues, là, je les valide. Hein. Franchement, là, j'attaque le 8e pack. Avec les roues d'origine, elles étaient déjà lisses. Hein, celles d'origine. Alors que là, elles sont un petit peu lisses à l'intérieur, mais pas de beaucoup. C'est vraiment nickel. Et en plus, elles sont pas chères. Hein, je le rappelle, c'est 12, on va dire 13 euros, quoi, la paire. Donc 26 euros pour arrondir, comparé à plus de 50 euros pour les Traxas. Voilà, vous avez la réponse, quoi. Elles sont moins chères, 2 fois moins chères. Et pour l'instant, elles durent 2 fois plus longtemps, voire peut-être même 3 fois plus longtemps. Je vais voir jusqu'à combien je les ai emmenés. Il y a pas, je le rappelle, il n'y a pas de mousse dans ces pneus-là. Par contre, le collage, il est merdique d'origine. Hein. Rappelez-vous, la première fois, j'ai vidé une lipo, à la deuxième lipo, j'avais décollé 2 pneus à l'arrière. Quand j'ai contrôlé chez moi, c'est juste un tout petit filet de colle qu'ils ont mis sur le bord de la jante et le pneu, c'est abusé. Abusé. Ça, c'est vraiment dommage. Hein. C'est peut-être suffisant pour la Funtech, je me rappelle plus du modèle. C'est un truc qui coûte 130 euros environ. Donc c'est pour ça que les roues sont pas chères. Hein. C'est Allez, je vais arrêter la vidéo là. Moi, je continue à rouler hors vidéo. Et je referai une vidéo à la fin avant de repartir. À bientôt.